Bienvenue à vous mes amis taureaux pour votre tirage pour ce mois de juillet. Nous allons regarder les 12 maisons astrologiques. J'ai été faire un petit tour auparavant sur les planètes, sur les transits. Vous allez être très concernés sur ce mois de juillet par la maison 1, 2 et 4. Elles auront vraiment beaucoup d'importance et il y aura aussi la maison 11 mais qui vous touchera un petit peu moins. Alors regardons tout de suite qu'est-ce que la maison 1 va vous dire. On voit que vous désirez prendre un nouveau départ. On ne part pas de zéro. On est avec un battleur. Donc, on a déjà fait une certaine introspection et on a fait un petit nettoyage de ce qu'on veut garder, ne pas garder dans notre intériorité. On voit ici qu'il y a un cavalier de bâton. Donc, on a une très forte envie, on a un désir rapide de changer quelque chose à l'intérieur de soi. Soit des voyages, partir vers plus de générosité. C'est une personne qui est ardente, hein, qui est assez énergique, pardon, et qui active tous ses pouvoirs de l'intérieur. On va faire un travail en autonomie. Il y a, alors, dans les astres planétaires en maison 1, pour vous, c'est un nouveau cycle, car Mars va rentrer. Notez, si prenez un petit papier, mettez la pause si nécessaire. Mais à compter du 16 juillet, Mars va être en conjonction en Uranus dans votre maison 1. Uranus, c'est le changement soudain. On décide, on change quelque chose. Mars, tu passes à l'action. On le voit bien ici avec ce battleur et on voit bien ici que c'est soudain. Le tarot nous confirme bien cette énergie. Vous allez avoir envie de vous prioriser. Vous allez passer à l'action, mettre en place de nouveaux plans, mais toujours en vous mettant au premier plan. Sachez que Mars va mettre 2 ans à faire le tour de la roue astrologique. Donc, ce que vous allez démarrer à compter du 16 juillet va porter ses fruits sur les 2 ans à venir. On va mettre une carte du Béline pour voir si le Béline veut bien nous donner une autre information sur cette transformation intérieure. Vous pourriez avoir envie de changer de look, vous couper les cheveux. Voyez en quoi ça peut vous améliorer. Tout changement est une amélioration. On va vous donner des honneurs sur le battement. Parce qu'il y a peut-être un moment où vous êtes trahi. On part de la trahison. On ne se trahit plus. Ça a trop tardé. On va vers sa destinée. Là, on se consacre à soi. Donc, le tarot nous confirme bien qu'il est temps ici de vous prioriser et de ne plus avoir peur, même si ces changements vous mettent un petit peu dans l'anxiété. Allez-y, mes amis. En tout cas, les 2 prochaines années, tous les changements que vous allez mettre en place dans votre intériorité, je vous le répète, à compter du 16 juillet, vont porter ses fruits sur les 2 ans à venir. Voyons votre maison 2. Alors, la maison 2, je vous ai dit que dans les astres planétaires, elle était importante aussi, cette maison. C'est la maison de l'argent, c'est la maison de vos valeurs, à quoi vous apportez beaucoup d'importance dans la vie, mais c'est aussi la façon dont vous gagnez de l'argent pour tous vos biens matériels, puisqu'elle est en accord avec la maison du taureau. Votre maison d'ailleurs. Et bien ici, nous avons Jupiter qui vient de rentrer dans la maison du Gémeaux. Pour vous, ça correspond à la maison 2. Donc, quand Jupiter change de signe tous les ans, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, ce que vous venez de mettre en place, qui a commencé depuis le 26 mai, je crois, va toucher votre sphère financière. Mais je vous garantis qu'elle va le toucher d'une bonne façon. En tout cas, la papesse nous dit que vous ne dites rien, mais vous savez déjà. Et regardez, vous avez l'as de denier. Donc, il y a une opportunité ici de gagner de l'argent. Si vous avez envie de créer votre entreprise, de vous investir, tout moyen que vous trouvez pour faire de l'argent, bien sûr, le tout que ça reste dans quelque chose de légal, allez-y. Allez-y, parce que Mars, lui, va rentrer en conjonction avec Jupiter à partir du 20 juillet. Donc, à partir du 20 juillet, ça démarre encore un nouveau cycle. C'est super, c'est le moment de créer de l'argent. Vous avez la chance qui va être au plus, plus, plus ici. Hein. Donc, faites-vous confiance. Il y a un nouveau départ financier. Il y a des opportunités qui vont pouvoir se présenter. Peut-être une nouvelle entreprise ou investir.
Il y a une prospérité, une sécurité qui va pouvoir s'installer pour vous. Et notre papesse nous dit que vous ne dites rien, mais vous savez déjà dans quoi il faut aller. Alors, qu'est-ce que veut vous dire cette papesse dans la sphère financière avec les Béline? Ouais. Il va y avoir de la rivalité. Ici, il peut y avoir de la rivalité, mais vous allez y mettre fin. Ou alors vous avez rencontré la fin d'un procès avec des ennemis. Vous avez pu en partir. Aujourd'hui, vous allez profiter et écrire une nouvelle page. Vous voyez? Mais ici, il y a de la dualité. On ne va pas se laisser faire. On va se battre ici sur le plan financier. Et on a Mars. Je vous ai dit, Mars rentre en conjonction avec votre Jupiter à compter du 20 juillet. Donc, ne lâchez rien. Battez-vous, sortez les griffes et allez chercher l'argent où il est. Alors, pour la maison 3, ça va être la communication, ça va être les frères et sœurs ou les personnes de loi. Qu'est-ce que ça va nous dire sur vous? On va parler d'un émotionnel, d'une insatisfaction. Ici, on voulait le 10 de coupe, il tombe à l'envers. Donc, il y a une insatisfaction émotionnelle par rapport à une communication, peut-être par rapport à des frères et sœurs qui vivent loin de vous, ou vous ne vous comprenez pas émotionnellement, il y a du flou, il y a une instabilité, il y a quelque chose qui vous met des fausses idées. Hein. Ce n'est pas forcément vrai ici. Hein. Mais en tout cas, c'est le ressenti que vous en avez. Donc, adaptez bien dans le genre où ça vous parle. Hein. Vous pourriez avoir la possibilité de régler ce problème à compter du 20 juillet. Quand je vous ai dit que Jupiter était rentré en Gémeaux et il allait être en conjonction à Mars. Parce que, je pose ça, quand on prend cette carte, le 10 de coupe, ça correspond au signe du Gémeaux. C'est un signe ouvert, c'est un signe d'air. Et il va rentrer en conjonction avec Mars. Cette carte représente Mars aussi. Ça représente le Gémeaux et ça invite le Gémeaux à passer à l'action. Donc, essayez autour du 20 juillet, si vous rencontrez ce problème avec des frères et sœurs, vous pouvez avoir la possibilité de passer à l'action pour expliquer un ressenti émotionnel. On me parle bien dans le présent. Et au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes dans les 10 premiers jours du mois de juillet. Donc, les énergies peuvent commencer 5 jours avant, on va dire 5 jours, continuer 5 jours après. Donc, allez-y. À compter du 15, allez-y. Puisqu'on a vu qu'à partir du 16 juillet, vous vouliez changer quelque chose dans votre vie, dans votre intériorité, sur peut-être des valeurs que vous aviez. Vous voyez, ici, il y a l'ennemi. Il y a une insatisfaction concernant une communication avec des frères et sœurs qui vivent loin de vous. Allez, voyons la maison 4, la maison du foyer, là où on vit. On nous parle d'une justesse, d'un équilibre et de retrouvailles. Ici, on va vous dire qu'il est temps de retrouver un équilibre au sein de votre foyer. Il va y avoir de la bonne communication. Je vous avais noté qu'en maison 4, vous aviez... Donc, votre maison 4, mes amis taureaux, va se retrouver en Lion, donc dans la lumière. Donc, des retrouvailles, ça sera avec la planète de Mercure et de Vénus. Il va y avoir une meilleure communication avec les personnes de votre foyer et de la famille. Alors, ça peut être la famille que vous avez créée, mais ça peut être aussi vos racines. Hein. Vous allez pouvoir réfléchir aussi à vous organiser des repas, à avoir une meilleure communication. Vous allez pouvoir vous retrouver pour célébrer. Il faudra le faire dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Hein, sinon, avec la balance, ici, on a la cause à effet. Hein. Qu'est-ce que veut vous dire, Monsieur Béline, concernant votre foyer? La destinée.
Ah, avec l'intelligence ou d'autres decks, on nous dit que vous allez avoir un bon raisonnement par rapport justement à votre foyer, que ça a assez duré, par rapport à des pourparlers qu'il y a pu y avoir dans le passé, qu'il faut prendre une fin pour retrouver la paix. Vous voyez, on en parlait sur cette maison 3, mais ça peut aussi me dire que vous allez avoir envie, avec Mercure et Vénus, de pouvoir réfléchir à mettre en place des nouveaux projets, faire une rénovation, améliorer votre intérieur. Même si les travaux ne se font pas tout de suite, avec le 1, on nous parle que vous allez pouvoir le mettre en place dans le trimestre prochain. Allons voir votre maison 5. Alors, votre maison 5, c'est la maison de l'amour, c'est la maison du cœur. Ici, on nous parle d'un diable. On se sent enchaîné, on se sent piégé ici, dans une situation sentimentale qui n'est pas satisfaisante pour vous. Alors, est-ce que c'est un célibat qui commence à trop vous peser et vous, vous ne trouvez pas la solution pour vous ouvrir aux autres? Ou est-ce que pour ceux qui sont déjà en couple, vous vous sentez piégé dans une relation sentimentale? Il y a une dépendance affective, une impuissance. Il y a un désespoir, par contre, avec un diable dans cette maison. Si vous vous sentez abusé, violenté, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Mais on voit que intérieurement, vous vous sentez impuissant, réduit au silence. Il y a un dilemme ici, il y a quelque chose de dramatique pour vous, il y a un emprisonnement dans la sphère du cœur. Si vous êtes séparés fraîchement, on peut nous dire aussi que vous avez du mal à vous défaire de ce lien. Faites attention aux accidents. Faites attention à ce qui pourrait se passer sur ce mois. Dans la sphère sentimentale, on nous dit qu'il y a encore les pourparlers. On s'éloigne, vous voyez, d'un despotisme, de la maladie, de la ruine. Il y a un homme ici qui est votre ennemi. Vous allez pouvoir retrouver la paix parce que vous allez avoir l'intelligence, vous allez pouvoir raisonner de la bonne façon pour pouvoir vous sortir de cette panade. Si vous rencontrez un lien toxique, que vous ne vous sentez pas la force de partir, que vous voulez savoir en quoi consiste ce lien avec cette personne, que ce soit un enfant, un parent, un mari, un conjoint, vous pouvez retrouver mes prestations de la synastrie où je compare votre thème astral à celui de la personne concernée et je vous dis en quoi ce lien est karmique, s'il est transformateur, s'il est toxique, si c'est un lien d'élévation, si c'est un lien de soutien. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Et faites-vous aider si vous en éprouvez le besoin. Allez, sur la maison 6, c'est la maison du travail, mais c'est aussi la maison du travail au quotidien, parce que vous avez quelque chose, un travail qu'on répète, hein, quand on va tous les jours à son travail, quand on fait son travail quotidien, sa vaisselle, son ménage, enfin bref. Et c'est aussi la maison de la santé. Donc ici, on nous parle d'un ermite qui se pose beaucoup de questions sur son indépendance. On est en train de peut-être ici de réfléchir à comment reprendre son indépendance dans sa vie quotidienne. Votre âme cherche une réponse ici. On va pouvoir retrouver une liberté pécuniaire, j'ai envie de vous dire, puisqu'on parle de denier, 9 de denier. Hein. On cherche à améliorer sa sécurité financière et à la stabiliser, mais on pense surtout comment trouver son indépendance. On peut avoir avec l'ermite aussi mis en place de la méditation, du yoga. On illumine un peu sa spiritualité, j'ai envie de vous dire, et on se met en réflexion sur soi-même. Qu'est-ce que je dois changer dans mon quotidien? On peut se retrouver ici très indépendant, mais aussi on peut se retrouver seul, isolé. Soit c'est voulu parce que vous voulez rentrer en introspection pour de la méditation, mais ça peut aussi nous parler d'hospitalisation, car on est dans la maison de la santé. Allez, on continue mes amis. Alors, la maison 7 va nous parler de votre conjoint. On parle d'un nouveau départ, où on n'a rien lâché. Là, on est fatigué, hein. On prend ce nouveau départ. Hein. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous, bien sûr, mais
On s'est battu ici pour un couple. Vous voyez, là, vous êtes tellement fatigué de vous être battu que c'est le bâton qui vous tient aujourd'hui. On s'est mis en mode résilience. Écoutez ces cloches qui élèvent ce son au moment où je vous parle. On a l'innocence avec le mât, on reprend sa liberté, on a envie de voyage, d'insouciance. On veut retrouver une spontanéité, on peut avoir envie de s'engager. Hein, on a persisté à vouloir rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont célibataires. Pour d'autres, ici, on prend un nouveau départ, mais on a tiré le son du passé. On rassemble ses forces, on prend son baluchon et on repart la fleur au vent, comme j'aime si bien le dire. Alors, qu'est-ce que veut vous dire le mât? On repart suite à un échec. Il y a déjà quelques temps avec Saturne. C'est pas d'aujourd'hui que ça s'est écroulé. Et là, on décide de se relever, de se remettre en route. Il y a quelque chose qui est resté stérile. Une abondance, une richesse émotionnelle qui n'a pas été nourrie. Et là, on écrit quelque chose de nouveau dans une union. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai volontairement, je n'ai pas recouvert l'ermite, puisque ça concerne la santé. Et une introspection doit venir de vous. Là, je vous indique que vous avez envie d'y aller, de vous poser ces questions, mais je ne pense pas que M. Belline puisse vous donner la réponse. Donc, on va continuer sur la maison 8. Allez, sur la maison 8. La maison 8, c'est la maison des transformations, la maison des héritages, l'argent d'autrui. Ici, on voit qu'on met de nouveaux projets en place. On va pouvoir réaliser un vœu ici. On concrétise un vœu. Donc, s'il n'est pas encore là, faites un vœu au moment où vous regardez cette carte parce que vos projets vont pouvoir se concrétiser. Pour les féminines, avec l'impératrice qui souhaiterait avoir une grossesse, changer quelque chose dans sa vie pour agrandir sa famille, ici, c'est tout à fait possible. On est dans la créativité, dans la féminité. Hein. On met des projets à long terme. C'est votre carte ici. Hein. C'est la carte du taureau. C'est représenté par Vénus. Hein. Elle a son petit Vénus qui est sur son bouclier. Donc, mes amis féminines taureaux, si vous souhaitez agrandir votre foyer par la maternité, allez-y. Parce qu'ici, un accomplissement, il y a quelque chose de positif qui vient mettre un succès suite à un changement. Soit vous recevez une récompense de la vie par l'arrivée d'un enfant, ou soit la vie vient vous récompenser par une somme d'argent. Et on retrouve bien l'argent au-dessus. Hein. On vous disait qu'il allait y avoir de la dualité et de ne rien lâcher. Mais ici, le succès est là. C'est positif. Il y a un aboutissement. Et regardez, on a la paix sur cette transformation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous et que vous méritez. Alors, la maison 9, la maison des voyages, la maison de la spiritualité. On voit qu'on est en dualité, on est en pleine transformation intérieure. Il y a une dualité entre j'y vais pas. Est-ce que je vais dans la spiritualité? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que c'est la maison des voyages? Est-ce que je pars en voyage? Est-ce que je ne pars pas? Il y a un conflit, il y a une dispute ici, mais c'est un conflit intérieur. Hein. C'est une transformation pour vous, c'est une transformation spirituelle. On s'ouvre à la spiritualité, on prend un nouveau départ, on lâche prise. On accepte ici cette transition. Hein. On va pouvoir se libérer peut-être aussi d'un mental qui vous mettait beaucoup dans l'obsession. Être trop sur la défensive. Et si vous étiez un peu comment dire, agressif, mais vous étiez toujours dans une lutte, dans une opposition, ou à vous retrouver vulgairement le cul entre deux chaises. Ici, on vous invite très fortement à changer tout ça. Ne prenez pas position, ne prenez pas part. Vous voyez, on se transforme pour du meilleur. Le meilleur vient dans le présent. Concernant
quelque chose qui vous mettait, une fois de plus, qui vous maintenait enchaîné. Alors, est-ce que c'est ici, dans le cœur? Parce qu'on l'a quand même retrouvé souvent, cette combinaison en dos de deck. On transforme quelque chose, on met fin à un conflit, on veut son bonheur. Allez, allons voir la maison 10, maison de la carrière. Alors, maison de la carrière, on nous parle du monde et on nous parle d'un set de deniers. Ici, on peut nous parler d'un cycle, on va dire, d'une dernière année qui a été très difficile, voire même peut-être deux. On vous dit ici que vous en finissez. Il y a eu des choses à concrétiser, mais qui n'ont pas porté leurs fruits, malgré votre acharnement. Et là, on vous dit que le nouveau cycle qui va pouvoir s'ouvrir, puisque nous avons la fin pour un nouveau cycle, va être beaucoup plus prospère. On va pouvoir obtenir pour lequel on s'investit. On va pouvoir récolter. On va être dans une abondance financière où on va pouvoir planifier à plus long terme. Il y a un succès ici. On aura un accomplissement, il y a un achèvement, une plénitude qui va venir s'installer dans votre vie, sachant que je vous ai dit que Jupiter rentrait dans votre maison 2 à compter du 20 juillet, sera en conjonction à Mars, et que vous allez avoir la superbe opportunité de créer de l'argent. Vous allez avoir la chance plus là. Vous avez été trahi. Il y a eu de la méchanceté sur ces 2 dernières années. Je dis 2 dernières parce que ça fait 11 ici. Et chez moi, ça fait 2. C'est fini tout ça. Vous en finissez. Vous allez peut-être exercer un métier passion. Peut-être dans l'esthétique, dans la mode. Mais il y a un métier passion ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez vous dire, c'est ça que je veux faire. Allez, la maison 11, la maison des amis. La maison des amis, on voit le soleil, mais on voit une fin de cycle. Une fois de plus. Quand je vous disais que sur ce mois de juillet, mais bon, pour beaucoup de signes, c'est un mois charnière. On ne va pas se le cacher. Ça ne parlera pas à tout le monde dans les mêmes maisons. Mais les planètes commencent à bouger et à rétrograder là. Et Mars a une très grosse influence sur cette année. Là, on nous parle d'amitié qui vont se terminer. Je vous ai parlé de votre maison 11 tout à l'heure. Alors, à compter du 2 juillet, Neptune est passé rétrograde. Neptune se trouve dans votre maison 11. Ce que je me suis noté, je m'étais mis du flou sur les amis, manque d'intuition. Eh bien, c'est exactement ça. Vous allez avoir la clarté de voir qu'il y a des amis qui ne sont pas des amis, mais plutôt des ennemis. Vous allez vous sentir peut-être dans l'inaptitude à faire face à... Comme si vous alliez vous heurter à des murs. Il y a des personnes que vous n'arrivez pas à cerner, en fait. Et vous allez avoir envie d'y mettre fin. Parce que vous avez tellement envie de rentrer dans une belle authenticité que là, on va dire, on arrête. Et regardez ce qu'il y a au-dessus. Hein. La toxicité, l'accident et se sentir piégé. Donc, ne vous laissez pas non plus manipuler par vos amis si vous savez qu'il y a quelque chose de toxique autour de cela. Partez, éloignez-vous et pensez amitié pour des ennemis. On nous parle de vous qui avez l'appui de ce que vous pourriez entreprendre concernant des amis. Et on a de nouveau le soleil. Donc, préservez votre lumière, ne vous laissez pas atteindre par des gens qui vous utiliseraient plus que... qui vous utilisent, mais qui ne vous rendent pas les services pour lesquels vous vous investissez envers eux. Allez, allons voir la dernière maison.
La maison numéro 12, les choses cachées, la douleur. Ouais, vous voyez, on nous parle d'une union où on souffre, d'un partenariat qui nous fait souffrir. Alors, est-ce qu'il vous fait souffrir en amitié ou est-ce qu'il vous fait souffrir dans l'amour? N'oubliez pas ici qu'il y en a certains pour qui ça ne va plus non plus avec leur partenaire depuis un petit bout de temps. On voit qu'il y a un engagement qui vous fait souffrir, qui vous met, qui vous a blessé dans le cœur en fait. Qui vous a blessé dans le cœur. Et il y a un chagrin d'amour, il y a une trahison, il y a une solitude. On a l'ermite en plus ici, hein, au-dessus, et c'est l'axe. Hein. De toute façon, je vais vous faire une synthèse par axe. Au final, ici, on nous dit qu'il y a un mariage, il y a une croyance, il y a quelque chose de malheureux, de bouleversant. Il va y avoir une peine de cœur, hein, pour certains d'entre vous, dans un engagement, qu'il soit professionnel ou sentimental. Et ça va être dur à surmonter. Oui, ça fait un moment que vous sentez dans l'infortune. C'est bloqué. Saturne est en carré à Mars actuellement. Donc, restriction, limitation. Donc, vous regardez dans votre thème astral comment est positionné Saturne par rapport à votre Mars natal. Qu'on puisse le comparer à celui de transit, si ça vous intéresse. Mais il doit y avoir au moins 7 millions de taureaux sur la Terre, donc je ne peux pas parler à tout le monde, je n'ai pas cette prétention. Donc si ça vous parle, que vous recevez des messages qui vous ont parlé dans ces 12 maisons, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance privée ou un thème astral, une révolution solaire, qu'on puisse regarder ce qui vient vers vous entre 2024 et 2025. Et je vous ai parlé de la synastrie pour les liens toxiques. En tout cas, vous retrouvez tout dans la barre de description. Allez, on va faire par axe. Voilà mes amis taureaux, j'ai bien réinstallé les cartes. Donc, dans les axes 1-7, donc de vous à votre conjoint, on voit que pour certains, il y a du bonheur et pour d'autres, il est temps de prendre un nouveau départ et de laisser partir quelque chose qui ne convient plus. On peut nous parler que dans l'argent, il va y avoir de la dualité, mais vous allez pouvoir avoir la paix pour mettre de nouveaux projets en place. Il y a de l'argent à faire sur la prochaine année, qui a commencé depuis le 26 mai pour vous, mais qui va durer jusqu'au 13 juin, je crois, l'année prochaine. Dans la communication, dans le présent, il y a le bonheur. On veut transformer quelque chose d'émotionnel qui nous mettait dans une inconvenance par rapport peut-être à des frères et sœurs. On vous dit qu'il y a possibilité de changer les choses. Dans le foyer, on est en plein sur sa destinée. On retrouve un équilibre. Il y a de la joie en famille. Soit la famille, soit le foyer qu'on a créé, soit les racines par rapport à nos parents. On voit qu'il y a beaucoup de passion, qu'on va pouvoir entamer quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus sain. On peut avoir envie avec la clé de mettre de nouveaux projets en place dans des travaux, embellir son intérieur. Ce que vous allez enclencher ici ne va pouvoir se mettre en place que dans 3 ou 4 mois. Parce que Mars aura avancé et on y reviendra à ce moment-là. Mais si vous envisagez des travaux, commencez à y réfléchir maintenant. Dans la maison 5, dans la maison de l'amour, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de toxique qui doit être déconstruit et qui vous fait peur. Ça concerne en même temps les amis. On voit qu'il y a des belles pensées pour certaines personnes, mais qu'ici on est au bout d'un cycle. On est fatigué. On a besoin de changer quelque chose dans l'amour. Et apparemment, ça serait avec les amis ou un amoureux, quelqu'un qui nous tient vraiment à cœur en fait. On nous dit, Mars va venir tout détruire. En tout cas, ce qui en a besoin. Nous terminerons par l'axe 6-12, donc votre quotidien, votre santé. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, vous cherchez à mettre quelque chose en lumière, vous pouvez vous retrouver dans la solitude actuellement ou être hospitalisé.
il y a quelque chose où on se sent bloqué dans un partenariat. Le partenariat, ça peut être à soi-même, hein, ça peut être à son corps. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui est vécu difficilement depuis un certain temps et que là, ça vous peine vraiment le cœur, hein. Ça vous a blessé au plus profond. Et pour d'autres, on nous dit qu'il y a des choses cachées qui restent bloquées pour l'instant par rapport à un engagement qui vous a peiné il y a longtemps et que vous vous posez encore beaucoup de questions que vous n'arrivez pas à vous en libérer. En tout cas, sur ce mois de juillet, on va vous inviter à être patient, à être dans la résilience, à peser les pour et les contre concernant vos peurs, vos anxiétés. Il y a un mal profond ici, hein, et j'ai envie de vous dire, le mieux que vous puissiez faire sur ce mois de juillet, euh, c'est d'enclencher la roue et de planifier votre avenir. Parce que là, les choses vont bouger pour vous. Déjà, intérieurement, ce que vous mettez en place à partir du 16 juillet, ça bouge pour 2 ans. Si vous voulez des travaux ou améliorer votre foyer, ce que vous déclenchez maintenant va pouvoir se faire dans 3 ou 4 mois. Et avec Neptune, j'oublie Jupiter, pardon, avec Jupiter en maison 2 qui rentre, qui sera en conjonction à Mars à partir du 20 juillet, là vous rentrez en dualité, vous allez créer de l'opportunité, de l'abondance financière et matérielle. Mais pour ça, on se bat, on y va. Et enfin, on termine avec le Neptune rétrograde qui est là depuis le 2 juillet. Et vous, c'est dans la maison 11. C'est la maison des amis. Ben, écoutez, tant que ce transit sera comme ça, vous y verrez flou. Ça sera à peu près jusqu'au 15 novembre. Donc, vous allez y voir flou. Il y aura un manque d'intuition. On ne saura pas en fait sur quel pied danser. Voilà les amis, tous les messages que je pouvais vous transmettre pour ce mois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous aimez ce genre de tirage, n'hésitez pas à m'en donner un retour. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé pour ce mois de juillet 2024. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous ceux qui vont partir. Nous, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Sachez que vous pouvez retrouver sur mon site renaître-à-soi-même.com ou dans la barre de descriptif sous la vidéo mes coordonnées pour une guidance, commander un thème astral, une révolution solaire. Je remercie toutes les personnes qui ont commandé ces derniers mois des synastries, qui ont voulu savoir par rapport à une autre personne, un parent, un enfant, un conjoint, qu'est-ce qu'ils étaient venus travailler. Ça a été une vraie réussite. J'en remercie tout le monde. Je remercie aussi les futures personnes qui prendront des commandes sur le site. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.